Les amis, bienvenue dans cet épisode 2 de One Day, One Cheat, One Anecdote. Aujourd'hui, on se retrouve à Planète, ma salle, pour une bonne séance épaule. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle anecdote. Comme je dis dans la série, chaque épisode, vous aurez un training avec un muscle différent. Le muscle choisi est quand même un peu en rapport avec le cheat qu'on va faire. Entre guillemets, plus le cheat est calorique, plus ça va être tiré sur mes points faibles. Pourquoi? Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour l'anecdote d'aujourd'hui, vous verrez ça du coup juste après l'entraînement. On aura commandé tout, que j'aurai mon repas devant moi. On va partir pour une séance épaule. Je vais prendre ma petite potion magique pour bien pumper. Après, on va montrer un peu la shape après 2 jours de relâche. Mais encore, je vous dis, même pour relâche, on est assez propre, franchement, je suis assez content. Et on va se retrouver maintenant pour le training. À toutes. Alors, premier exercice, élévation latérale au poulie. Alors, c'est un exercice que j'aime bien parce que pour préactiver les épaules, déjà c'est intéressant. Vous n'êtes pas sur un mouvement libre, donc pas de charge libre, donc tension qui continue. Et vous savez, moi j'aime bien, pour moi sur les épaules, ce que je dois toujours le plus développer, c'est la partie médiane. La partie médiane, vous la travaillez beaucoup plus quand votre coude va vers l'avant. Avec les haltères, vous avez tendance à les avoir vers l'arrière. Là au moins avec la poulie, ça vous pousse à aller vers l'avant. Donc vous allez vraiment préactiver vraiment le muscle qu'on vise, donc le deltoïde médian. On va faire 4 séries en post-compète les gars. Comme je disais dans mon épisode 1, ne cherchez pas à faire une intensité incroyable. Faites quasiment 5% de plus que l'intensité de votre dernier training avant votre compète. Parce que vraiment votre système nerveux, vous en mangez peut-être, mais il est encore fatigué. Vous avez poussé votre corps pendant des mois. C'est pas le moment encore, il met du temps à récupérer. Donc pour optimiser cette récupération, on va taper du 80% d'intensité, ce sera déjà très bien. Et rester sur des séries longues. Pas juste par du lourd. On aura qu'un exemple un peu lourd, mais contrôlé. Le plus important, c'est la tension, n'oubliez pas. C'est parti. Ok les gars, deuxième exercice. Développer épaule à la machine Hammer. Excellente machine, c'est une machine préférée, tout muscle confondu. Vraiment, c'est un muscle que je sens super bien les épaules. Donc là, c'est les on va mettre un peu de poids. On va tirer sur du 8, 10, 12 reps, petite fourchette comme ça. Bien sûr, tension en contrôle, pas trop de bourrinage. Parce que malgré que le fait que je vous ai dit qu'il faut garder l'intensité de 80%, vous pouvez mettre un peu de charge. Pas trop non plus, parce que je vous rappelle, votre système nerveux est fatigué. Mais il est intéressant de toujours travailler le maximum de fibres possible dans vos fibres 1. Donc on va faire dans cet exercice 4 séries, 8, 10, 12 reps, c'est parti. Allez, troisième exercice, donc élévation latérale à la machine. Ça aussi, même pour la vidéo, ça vous permet de voir un peu d'autres trucs, d'élévation latérale, développé couché, des classiques que vous pouvez voir tout le temps. Moi, je montre un peu les machines qu'on a à la Planète qui sont vachement bien. Donc, on va pas faire du lourd. Vous avez vu que j'ai mis 2,5 seulement sur la machine. Parce que je vous ai dit, le but, c'est pas mettre du lourd déjà. Et là, on va mettre une petite indique d'intensification pour bien brûler les fibres 2 en double contraction. Donc, on va faire une demi, vous redescendez et une complète. On va faire 10-12 reps, tension, continuez. Thinking we different. You trash and I'm picking the litter. I'ma spend a whole bag, I'm still getting rich. Really it figures. Life's a bitch, now I'm intimate with it. Got her. On va faire un petit reset comme ça. On aura bien pumpé. On va engager les 3 faisceaux, postérieur, médian, latéral, facial, spatial. Bon, j'arrête, c'est n'importe quoi. Du coup, donc on va faire 10 reps en oiseau, toujours assis, 10 reps latéral. Alors vous allez me dire, t'as fait beaucoup de latéral. Des fois j'en fais un peu trop, mais j'adore cet exercice. C'est vraiment mon exercice préféré. Je sais que j'aurais pu changer un exercice. On est aussi en post-compète, on est là pour kiffer. Et après 10 reps en élévation frontale.
n'importe quoi. Je sais pas me refaire en plus. Ah mais c'est dangereux leur truc. Oh. Bah. Et bah. Coucou. Bon les gars, on se retrouve pour la partie anecdote de la vidéo. Du coup, le titre du jour, on a commandé à le kiosque de mamie. On mettra à l'Insta ou quoi, s'il y est, je sais pas trop, mais c'est un petit snack vraiment qu'on voulait tester depuis longtemps. De base avec Vincent et Bastien. Je suis quand même convaincu Vincent de manger avec moi. Bastien n'est pas là aujourd'hui du coup. Mais voilà, c'est vraiment très bon. C'est un truc un peu différent. Je vous ai dit dans l'épisode 1, je n'allais pas vous mettre du Burger King, du McDo, je vois pas l'intérêt. Autant mettre des snacks un peu pas très connus, qui changent un peu la bouffe. Donc j'ai pris un truc comme ça, notre petit burger. Enfin, en plus, c'est plus des pains comme ça. Et moi, j'aime bien le pain comme ça, en plus, un peu italien. Des frites, un croque Nutella. Je suis un fan de Nutella, vous savez. Bref, donc le sujet du jour que je voulais vous parler, c'est comment bien choisir son préparateur. Parce que moi, si je prends mon expérience, ça fait 4 ans, on va dire, un peu de 4 ans que je fais du body. J'ai eu 4 préparateurs, ce qui est, je veux dire, assez correct dans le sens que je change pas de préparateur tous les 3 mois, quoi. J'ai eu, Benjamin, qui était mon préparateur pendant plus d'1 an et demi, qui joue énormément parce que Ben, c'est comme mon père, et Ben m'a fait ma base, on va dire. Après, j'ai eu Mika, après j'ai eu Sophie. Mika, on a fait l'Arnold, après on a arrêté. Après, j'ai eu une petite pause de body, après j'ai eu Sophie pendant 1 an. Et là, ça fait depuis plus d'1 mois que je suis avec Tom. Alors, moi, si je voulais vous parler de ce sujet, c'est parce que je vois beaucoup de gens, énormément, surtout d'athlètes, qui changent de préparateur tous les 3 mois, ou des fois moins, parce que ça convient pas, ça convient ci, ça convient ça. Moi, les conseils que je peux donner quand on bien choisir son préparateur, bien sûr, les résultats vont être importants. Je ne dis pas le contraire. Quand on voit un préparateur, par exemple, qui fait passer beaucoup de cartes pro, qui sont aujourd'hui l'objectif de quasiment tous les athlètes, ça donne énormément envie. Je suis entièrement d'accord. Moi, ce que je conseille, bien sûr, dans des résultats, moi, parce qu'on joue beaucoup sur les réseaux sociaux, nous les coachs, je l'assume complètement. Moi, mes réseaux sociaux, je les ai vraiment beaucoup par rapport à mes coachings. Parce que sinon, je pense pas que j'aurais des réseaux sociaux, c'est pas un truc qui me fait kiffer de base. Même si je prends plaisir à faire les posts maintenant, faire des vidéos YouTube, que ce soit moi ou que ce soit Vincent et Bastien qui font les vidéos, c'est un gros kiff que je fais, sinon je le ferai pas. Mais les réseaux sociaux vont jouer, il n'y a aucun problème. Donc l'image du préparateur est très importante. Et les gens, le problème aujourd'hui, je joue très bien de leur image, mais jouer sur une image, c'est bien, mais aussi ce qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'un préparateur, s'il a une super image sur les réseaux, mais que derrière, c'est un coach qui vous fait une jet un peu à l'arrache, du copier-coller, un entraînement qui n'est pas adapté à votre morphologie, une jet qui est absolument pas adaptée à votre métabolisme, et qui vous fait, même au niveau de la chimie, être des taux qui sont élevés, que ça n'en peut plus, je vois pas l'intérêt. Voilà. Moi, je pense qu'il faut beaucoup se renseigner, essayer de discuter beaucoup, ce qui a été peut-être ma petite erreur que j'ai eue sans faire de mauvais pub à Sophie. Sophie, on s'est connus, ça m'a redonné confiance en un préparateur, je suis allé. Peut-être que si j'aurais plus discuté avec elle, peut-être pas que j'aurais pris un coach, même si je regrette pas l'année que je passais avec elle parce qu'elle m'a apporté beaucoup. Mika, il m'a beaucoup aussi apporté quand même sur beaucoup de points, faut pas l'enlever, même si à la fin c'est mal fini. Après, on est tout en très bon terme aujourd'hui. Et Benji, c'est lui qui m'a dit d'aller voir ailleurs parce que pour lui, j'avais un gros potentiel. Et Ben, aujourd'hui, on se parle toujours pareil. Ben m'aime toujours énormément. Ben est mon second œil. Ça veut dire que Tom regarde toujours mes bilans, mais on aime avoir l'œil de Benji, par exemple. Parce que Benji a un œil incroyable sur le body et c'est un des seuls qui pourra me dire oh, tu peux faire ci, ça, ça. Moi, on va revenir sur un même truc, sur le conseiller. Donc, essayez de voir aussi comment se comporte le coach avec ses athlètes. Essayez de voir qu'il n'en a pas trop. Si un coach, moi par exemple, il a 80 athlètes, même s'il est que ça de la journée, c'est pas un truc qui va m'attirer plus que ça. Je préfère un coach qui va avoir 10, 15 athlètes par exemple, mais qui va être focus sur eux.
Voilà, comme par exemple mon ami Nordine qui est avec Rani, je sais qu'il a 10-15 athlètes, pas plus. Et moi je trouve ça très bien. Tom pareil, il a moi, il a Yacine, je pense un ou deux qui commencent un peu à voir, mais c'est tout. Après il se concentre beaucoup plus sur ses coachings un peu privés, ce qui est une chose, qu'un coaching quand même lambda est moins, on va dire, et tout aussi important à notre yeux, attention. Hein. Mais on a moins à se casser un petit peu la tête un mec qui perd de poids qu'un mec qui veut faire une compétition, ou une femme, et une femme encore plus. Donc voilà, il faut voir aussi ce côté humain qu'a la personne, parce que pour moi, en fait, il n'y a pas forcément un meilleur coach qu'un meilleur que l'autre. Les connaissances, bien sûr, ça va jouer, le palmarès, l'expérience, ça joue, mais pour moi, c'est un des premiers trucs que j'ai vu, surtout avec Benjamin, il y a une alchimie qui se fait ou non avec votre préparateur. Si au premier abord, il y a une alchimie qui se fait, même si le préparateur est moins bon en connaissances que A, par exemple, je vous dirais A plus B, on s'en fout, mais que un tel, vous pourrez avoir des meilleurs résultats que cette personne avec son autre athlète, alors que vous avez peut-être que votre coach aura moins de connaissances, sera moins géré quelques trucs, mais le fait qu'il y ait cette alchimie, pour moi, elle est extrêmement importante. D'où le fait aussi que le charisme du préparateur est extrêmement important. Si vous êtes avec un préparateur que quand vous n'allez pas bien, il vous répond à peine, ou il vous dit « Ah, ça va aller, t'inquiète pas », quand vous savez vous êtes en prépa, vous êtes vers la fin, que vous devez tirer, que vous êtes très fatigué, comme je vous dis dans mon épisode 1, moi j'ai fait tout arrêter parce que j'en pouvais plus, à la fin j'en pouvais vraiment plus. Si j'ai pas les mots de Tom et derrière les mots de mes amis et même de Benjamin, pour vous dire, je sais que la prépa je l'arrête. Alors si vous êtes un préparateur, vous êtes tout seul, moi j'ai un très bon entourage, j'ai beaucoup de chance, mais vous êtes avec quelqu'un, pas qui s'en fout de vous, ce serait méchant de dire ça, mais qui n'a pas ce charisme pour vous pousser, déjà c'est un mauvais point. Donc pour revenir un petit peu en globalité, essayez de trouver quelqu'un déjà qui a ce charisme et que vous savez qu'il l'a. Si vous avez un ami qui a été coaché par cette personne, il vous dit ça s'est très bien passé parce qu'il est là, et que ça marche pour vous, bah tant mieux, vous avez déjà un bon point. Les connaissances, évidemment, ça va jouer. Par exemple, si vous faites des jets farfelus un peu à la copier-coller que vous le sentez, ou des entraînements qui ne sont pas adaptés à votre anatomorphologie, par exemple, encore une fois, je vous dis l'exemple basique, vous avez une cage thoracique et les clavicules étroites et les clavicules courtes, et vous avez du développé couché, fuyez. Vous avez des bras hyper longs, traction, fuyez. Vous avez des fémurs super longs, squat tout le temps, fuyez. Voilà, ça veut dire que c'est pas adapté, la personne ne sait pas s'adapter. Pas forcément qui fait un copier-coller, mais qui va faire du basique, et que le basique, ça ne marche pas sur tout le monde. Donc essayez de voir un peu ses connaissances. Les résultats, bien sûr, mais regardez, Tom, avant moi, il avait monté sur scène, il avait monté... Oh, j'avais son prénom, excusez-moi. C'est désolé, parce qu'en plus, j'aime beaucoup cette personne, je crois que c'était Loïc, hein, je crois. J'espère que je ne sais pas mon prénom. Mais il a préparé en 10 jours. Ça compte pas, on va dire. Mais Yacine, il a préparé, top 3, voilà. Et moi, il me prépare, et on gagne quasiment 2 overalls. On fait 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Voilà, et on gagne mes KT à chaque fois en classique, à part au body show. Voilà, et ça fait déjà un beau palmarès pour Tom, par exemple. Mais derrière ça, il y a toutes les connaissances qu'il a fait, tout le charisme, c'est pour ça que Tom est comparateur, et que je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Après, comme je vous ai dit, Tom, c'est mon ami depuis des années, c'est un peu différent. Mais, vous voyez les résultats, mais avant tout, l'humain. C'est super important pour cette alchimie qui va peut-être se créer avec votre coach. Parce que si vous allez juste sur quelqu'un qui a 100 000 abonnés sur Instagram, avec derrière juste toutes les photos, parce qu'on joue sur une image, les préparateurs vont mettre les meilleurs athlètes, ce qui est totalement normal aussi, hein, c'est le jeu. Mais ils vont pas vous mettre les athlètes, par exemple, qui sont à la râle et pâquerette au niveau hormonal, qui réagissent mal, qui ont une génétique peut-être de merde et qui ne veulent pas s'en occuper, ils vont pas mettre ces gens-là en avant. C'est dommage d'ailleurs, mais ils n'ont pas leur mauvais travail. Donc essayez de creuser, juste ne faites pas juste avoir sur des images. Pour moi, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. En tout cas, pour choisir bien son préparateur. Voilà, après, chacun a sa vision des choses. Moi, c'est comme ça que je vois ce point. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, petite longue période encore de parole, mais c'est ça qui est important dans cette série aussi. L'entraînement et tout, c'est toujours le kiff, mais prendre 10-15 minutes pour parler d'un sujet, moi j'aime bien. Comme ça, vous pouvez voir un peu ma façon de penser aussi sur le body. Je peux vous donner quelques conseils si je veux me permettre, bien sûr. Moi maintenant, avec Vincent, on va déguster ce bon repas. Et puis je vous dis à la prochaine pour un épisode de One Day One Cheat, épisode 3. On ne sera pas dans cette salle-là, on sera dans une salle encore. Ou du comeback, je sais pas, je verrai encore selon les vidéos. En tout cas, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à laisser un petit like, allez sur ma page Insta. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!